Alors, bonjour à la communauté MakeGameCoder. Donc aujourd'hui, c'est un petit tutoriel sur l'utilisation de Monogame avec le .NET Core. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment importer les templates de Monogame pour le NetCore et ainsi que déployer et exécuter sur notre machine et aussi comment lever le terminal quand on exécute un jeu, donc on exécute le jeu sur un autre plutôt sur un autre système, ou quand vous lancez le jeu, parce que quand vous lancez le jeu en fait ça lance le terminal du .NET qu'on peut enlever bien entendu. Voilà. Donc pour ce tutoriel il faut quelques prérequis. Alors moi j'utilise Visual Studio 2019.1 ou 2019 tout court. En tout cas, la dernière version de Visual Studio 2019. Donc vous êtes donc dans Visual Studio. Donc pour l'installation de Visual Studio, il vous faut à tout prix Visual Studio Installer. Donc pour l'installation de Visual Studio, c'est très important. Il faut que vous ayez coché la partie .NET Core. Je vais vous montrer tout de suite, à la condition que Visual Studio se réveille. Voilà. La petite attente, voilà. Donc il faut que vous ayez coché ça, développement multiplateforme .NET Core. Donc voilà, générer des applications multiplateformes en utilisant le .NET Core. Donc voilà, il faut vraiment à tout prix que vous ayez coché cette option-là. Et si cette option-là est cochée, normalement, vous devez avoir le .NET Core, il est où? Non, ça c'est Live Share. Alors, outil de profilage.net. Et en fait, quand vous cochez le .NET Core, vous devez obligatoirement avoir... faut que je le retrouve, je suis désolé, c'est un peu le bazar. Non, ça c'est le .NET classique. Ça c'est le framework .NET. Tac, tac, tac. Il y a une option en fait sur le .NET Core qui doit être cochée automatiquement. Compilation Roslyn C#. Je crois que c'est ça. Oui, 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 le compilateur Roslyn C# c'est pour le .NET Core. Bref, ça va prendre en fait tout ce qu'il faut pour le .NET Core. Mais je sais plus où était l'option de base, mais voilà. En tout cas, il faut que vous ayez coché cette option-là. Voilà, à tout prix, pour que ça fonctionne. Voilà. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez tout préparé, alors j'ai ouvert Google Chrome, c'est juste parce que j'ai la documentation du .NET. Je vous mettrai tous les liens dans la description je vous mettrai aussi dans la description toutes les commandes et toute la documentation du .NET pour tout ce qui est publish et les fameuses RID, donc les identificateurs pour les relays et publish. Je vous expliquerai ça après. Donc, comment mettre en place le .NET, comment mettre en place après avoir fait l'installation tout ça du .NET Core avec Visual Studio 2019, il va falloir installer le template de Monogame. Donc c'est très simple, hein, vous allez dans Fichier, vous ouvrez avec PowerShell. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec le CMD classique de Windows, mais dès qu'il y a du .NET, dès qu'il y a du .NET, c'est assez important d'utiliser le PowerShell. Je sais pas si je dis une connerie, mais en tout cas c'est ça. On m'a dit que pour tout ce qui est .NET, mieux vaut utiliser le PowerShell. Donc à partir de là, vous faites .NET, qui est la commande tout bêtement du .NET Core en fait. Vous avez toutes les informations si vous faites un -help, etc. Bref, vous avez tous les infos là-dessus. Donc ce qu'on va faire, ça va être .NET espace new -install. Donc en fait, on va en fait installer tout bêtement le template monogame. Donc install monogame.template.c#. Faites très attention surtout aux majuscules. Vous appuyez sur entrée. Donc là ça a téléchargé. Voilà, ça a téléchargé. Restauration effectuée dans le nombre d'MS, voilà, etc. Et derrière, vous voyez Monogame Desktop GL, Game, M Desktop GL, voilà, MG Desktop GL. Donc à partir de là, on va pouvoir tout bêtement créer un template en fait, on va pouvoir créer le template du jeu, tout bêtement.
alors, on peut pas le faire via Visual Studio, comme en cliquant sur Visual Studio, je vais vous montrer tout de suite. Hop, Visual Studio. On peut pas faire comme sur Visual Studio en mode classique, ça veut dire créer un projet et derrière, voilà, créer un projet, puis après on sélectionne le C#, puis après on clique et hop, on peut pas. Il n'y a pas en fait l'option de monogame, même si, regardez, si je mets dans tous les langages et que je tape mono, si j'écris bien, voilà, il n'y a rien. On peut pas en fait, c'est pas comme ça. Donc il faut passer par la ligne de commande. Je laisse ouvert Visual Studio pour après. Donc pour créer un template, donc pour créer un dossier à partir du template, c'est très simple. Tout bêtement, on tape .net, espace new, espace mg desktop gl, ce qui est le même nom qu'en haut en fait, si vous voyez bien. Tout bêtement, le .NET, voilà, bref, les modèles, ouais, les templates, ils disent tout en fait, tout est dit sur le programme. Donc monogame, desktop, GL, game, puis après voilà, ça lance tout le bordel. Au fait, espace -o, donc -o c'est pour définir le dossier de sortie, donc ça définit aussi surtout le nom du projet. Donc par exemple, on va l'appeler, je sais pas, je vais appeler tutoriel core, -core. Hop là, et là ça a créé le modèle, Donc là on va laisser le terminal à côté ouvert. À partir d'ici, vous ouvrez un projet ou une solution. Plus précisément en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Dans le dossier en fait ça a ouvert, ça a créé le dossier de tutoriel core. Et puis après ça a créé en fait tout bêtement le fameux, les fameux données, les fameux templates en fait, de Xena monogame. Avec le content, bref, avec le content pipeline, tout ça. Voilà. Alors bref, on revient sur Visual Studio. À partir d'ici, on va ici, voilà, tutoriel core, et vous ouvrez le .c# proj, qui permet en fait tout bêtement d'ouvrir le projet. Donc là, c'est en train d'ouvrir le projet, ça prend un peu de temps. Voilà. Chose très importante à faire, dès que vous ouvrez un projet à partir du .NET sur Visual Studio, donc le normal, pas le Visual Studio Code, faites à tout prix, vous cliquez à tout prix sur enregistrer tout, ou CTRL-S, ou les deux disquettes, et vous sauvegardez à tout prix, parce qu'en fait ça crée pas le fichier solution qu'a Visual Studio de base. Par exemple là vous voyez, il y a le fichier solution qui s'est ajouté en plus. Voilà. Puis à partir de là, tout est fonctionnel en fait, hein. Vous pouvez créer tout bêtement votre jeu, tout ça. J'ouvre le programme, voilà, il y a directement le code du programme. Il y a juste des choses qui sont en moins, pour ceux qui ont bien vu sur le Game One, sur le fichier Game One, il n'y a pas le Download Content. Vous pouvez quand même l'ajouter, hein. Voilà, protected. Override. Hop. Override void. Download content. Voilà, puis après ça met tout le bazar. Bref, voilà, vous pouvez faire comme ça fonctionne quand même, voilà. Bien entendu, vous pouvez lancer le programme, voilà, c'est comme du C#, hein, c'est comme si vous utilisez comme d'habitude votre projet, mis à part que ça ouvre un terminal, voilà. C'est juste le petit défaut, mais sinon derrière vous n'êtes pas perdu. En même temps, ça met tous les logs en fait que vous avez ici. Voilà. Ça met tous les logs que vous mettez ici. Hop, ouais, je peux fermer, etc. Par exemple, si je vais dans l'initialize, en fait, c'est un petit peu comme sur, sur un projet normal monogame, sauf que au lieu que les logs soient affichés en bas, en fait, dans la sortie, c'est affiché sur le terminal. Par exemple, si je fais un console.writeLine, il faut importer. Oui, je vais importer, using system, voilà. Hello world. Voilà. On recompile. Et derrière, normalement, ça affiche le log. Ça affiche les words, voilà. Tout bêtement. C'est comme si vous faites un projet normal sur Xena Monogame, en fait. Vous n'êtes pas perdu là-dessus. Après, donc voilà, donc là c'est comment ça fonctionne sur Visual Studio. Après derrière il n'y a pas grand chose à faire en plus, à part pour après le déploiement et l'autonome, le déploiement et l'autonomie du projet en fait, le mettre en mode autonome.
Ça c'est pour l'exporter sur d'autres machines, hein, pour information. Donc derrière, vous allez dans tout bêtement, donc pour ouvrir avec Visual Studio Code, donc là c'est pour ceux qui utilisent Linux et Mac. À moins que, non, sur Mac vous avez Visual Studio, mais sur Linux il n'y a pas Visual Studio tout court, il y a Visual Studio Code. Donc sur Visual Studio Code, c'est très simple. Donc je vais recréer un projet, donc monogame. Hop. Ouais, tuto, espace, code. On va l'appeler comme ça. C'est mon petit dossier test, donc je peux faire tout et n'importe quoi. Voilà, on va aller dans tuto code. Vous faites clic droit, donc clic droit ou vous ouvrez avec Visual Studio Code. Ouvrir avec code. Donc là, ça ouvre tout le projet avec Visual Studio Code. Donc là, ça prend son temps parce que c'est un peu différent sur Visual Studio Code. Ça ouvre un serveur en fait, mais ça n'empêche pas que tout fonctionne pareil en fait. Require, W. Oui, alors vous cliquez sur oui à partir d'en bas à droite. Ça active tout. Faut patienter. On restaure bien entendu les packages NuGet, très important. De NuGet, je sais pas comment ça s'appelle, NuGet ou NuGet, bref voilà. Donc là normalement c'est en train de faire tout le bazar, voilà. Donc ça a fini de, comment dire, de tout charger. Et à partir d'ici, vous allez dans le debug, donc CTRL-SHIFT-D. Voilà. Puis après vous cliquez ici sur le bouton play, sachant que le bouton F5 fonctionne aussi, hein. C'est comme sur Visual Studio. Et là ça lance le programme. Au lieu que ça ouvre un terminal, la différence avec Visual Studio classique et Visual Studio Code, c'est que le terminal est affiché en bas. Donc c'est affiché ici. Bien entendu, voilà, là, ça affiche la fenêtre. Par exemple, si je fais un Hello World dans Game 1, Initialize, l'autocomplétion est inclus. Hein. Ah oui, très important, je vais le dire après. Console.write. Ouh, j'ai du mal à taper aujourd'hui. Voilà. Using System, voilà, l'autocomplétion est intégrée, ça qui est bien. Sur Visual Studio Code, c'est-à-dire que vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes sur Windows ou sur Linux. Si vous utilisez les deux IDE, c'est compatible. C'est ça qui est bien. Voilà, et ça affiche les hello world en bas, si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on va parler de comment dire, l'exportation du projet. Donc, comment faire pour l'exporter. Et vu que je suis bête, j'ai supprimé, j'ai pas désinstallé, j'ai fermé Visual Studio. Ouh, je suis un peu bête, c'est pas grave, ça c'est rapide. Alors, en parlant, quand vous rouvrez un projet que vous avez ouvert avec Visual Studio, ça affiche le .csproj. Ne l'ouvrez pas, vous pouvez même le supprimer de la liste et vous ouvrez à partir de là la solution. Parce que sinon ça va rouvrir comme par défaut le projet et ça va créer des problèmes au niveau des packages. Voilà. J'attends juste que ça finisse de charger. Je regarde juste si le record n'a pas planté. Non, j'ai pas eu de tempête frame, c'est parfait. Bon ça oui, ça c'est classique. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus j'ai eu une mise à jour ce matin de Visual Studio, quoi. Ça m'a énervé. Surtout quand on a une connexion campagnarde. Donc à partir d'ici, c'est très simple. Donc comment faire pour publier son jeu? Donc publier son jeu. L'exporter pour d'autres plateformes. Alors il y a deux façons. Soit via le terminal. Le terminal, je vous le montrerai avec l'autre projet, donc avec le tuto code, et non pas le tutoriel core. Voilà. Donc là nous sommes dans le tutoriel core, donc je vais vous montrer comment exporter à partir de tout simplement de Visual Studio en fait. Donc tout simplement, vous faites clic droit sur tutoriel core, tutoriel core ou le nom de votre projet. Vous cliquez sur publier. Voilà, dossier, créer un nouveau profil. Donc là je laisse tout par défaut. Vous pouvez tout customiser bien entendu, vous faites édition et vous modifiez tout ce que vous voulez. À partir d'ici c'est très important. Donc là vous choisissez en fait la type de configuration, de préférence Relays, hein, si vous voulez vraiment mettre en Relays votre projet. Après ça dépend des configurations de compilation en fait, hein, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer. Après le mode déploiement c'est très important, soit on le fait en sorte qu'il soit dépendant du framework. Quand c'est dépendant du framework, c'est-à-dire que .NET Core doit être installé sur le PC distant. Très important. Sinon, ça peut tourner en autonome. Voilà. Et en autonome, ça veut dire qu'il n'a pas besoin qu'il y ait un .NET Core installé quelque part.
À partir de là, vous pouvez sélectionner le runtime, Windows 32, 64 bits, ARM. Ça fonctionne avec ARM, c'est très important. OS X pour tout ce qui est Mac, Linux et Linux ARM, donc 64 bits et ARM. Par exemple, je vais prendre Windows 64 bits, j'enregistre et je publie. Donc je clique sur le bouton publier. Ça charge, donc c'est en train de compiler, ça prend son temps. J'aurais juste si le record, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, en tout cas, je suis content. Alors, j'ai un tout nouveau logiciel de record, c'est très bien de travailler. Voilà, c'est fini. Donc, la compilation est terminée. Donc, en théorie, si je... Hop, non, hop, hop, voilà, le lien a été créé. Je clique ici, voilà. Pour information, en fait, depuis le dossier principal, vous allez dans bin, donc depuis le dossier principal du projet, donc tutoriel core, bin. Vous allez dans Release, .NET Core, Win64. Non, c'est pas ici, je suis idiot. Je suis idiot. Je suis idiot. Non, c'est bin. C'est DexOfGL ou je l'ai mis en... Ah non, je l'ai mis en debug. Ah, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Debug, .NET Core, publish, et là vous avez tous les projets. Voilà, vous avez tous les fichiers. Voilà. Donc vous avez tous les fichiers, tous les DLL, enfin, toutes les dépendances. Et vous faites double-clic sur Tutorial Core. Et tout bêtement, ça lance le projet. Comme vous avez pu voir, il y a une fenêtre qui s'appelle Hello-Opto. Il y a le fameux terminal qui s'allume même pour un projet, même quand le projet est publié. Ce qui est un gros défaut. Ça le fait aussi sur Linux et Mac. Il y a une solution qui est possible. Je vais vous le montrer. Ça permet d'enlever le terminal. Bon, déjà, on va vider la compilation. Tac, je vais juste... Oui, il est bien en Relays. C'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Bon, on va le laisser dans le dossier debug. On verra ça après. Et il faut rajouter en fait un dossier, plutôt pas un dossier, mais un package NuGet. Donc, gérer les packages NuGet, voilà. Et c'est un package qui s'appelle... je vais vous le dire tout de suite. Il s'appelle nsub6. Donc, je vous l'écris tout de suite. nsub, bien entendu, tout sera dans la description, hein, je tiens à préciser. 6. Voilà. Ça permet de cacher la console une fois que le projet a été publié ou compilé en final. Voilà. Donc là, ça devrait être installé. Voilà. Bien entendu, une fois qu'on a installé un package NuGet, il faut toujours restaurer les packages. Voilà. On va republier le projet. Alors, publier. Tac, voilà. On publish. Après, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, hein. Je suis très ouvert aux demandes et aux questions. Après, voilà, si c'est pas dans mes compétences, je suis désolé, je pourrais pas répondre. Donc normalement, si je reviens sur le dossier en question, hop là, normalement, il devrait plus avoir le terminal. Mon jeu, dans c'est tutoriel, donc c'est dans les T. Donc T, voilà, tutoriel. Et là, normalement, il n'y a plus le terminal. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant, donc voilà, donc là c'est tout ce qui est pour Visual Studio, tout court. Donc là je vais vous montrer l'équivalent pour Visual Studio Code. Donc tutoriel code, tuto code, ouvrir avec code. J'ai oublié juste de dire un truc à propos de Visual Studio Code. Pour que l'autocomplétion fonctionne et que tout le C# fonctionne sur Visual Studio Code, il faut installer l'extension C#. C'est très important, il faut installer à tout prix cette extension. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il faut aussi bien entendu avoir installé le .NET Core sur Linux. Pour installer .NET Core sur Linux, c'est très simple, vous allez sur le site de Microsoft, vous tapez .NET Core et vous avez les repos, tout ça. Voilà. Vous avez tous les repos, tout le bazar. Si vous savez utiliser Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat inclus, et d'autres distributions. Enfin bref, il donne toutes les infos. Je vous donnerai tous les liens bien entendu dans la description, vous avez toutes les infos. Je répète ça à chaque fois, mais voilà. Donc maintenant voilà, pour le projet sur Visual Studio Code. Pour compiler, vous avez vu comment ça se passe, c'est comme sur Visual Studio, bouton F5 ou debug et la flèche, le play. Et donc en fait derrière, pour compiler, je vais faire message, je vous le montrer différemment, là qu'on va le rouvrir ici, même si j'aurais pu faire un CD, mais voilà. Vous ouvrez le PowerShell ou le terminal, voilà, sur votre distribution. Une fois arrivé ici, c'est très simple. Vous tapez .NET espace publish.
Alors, espace -c. Donc là, ça va être la configuration de compilation. Donc par exemple, moi, je veux que ce soit un relays. Voilà. -r, donc là, ça sera le runtime. Donc ça se basera sur le RID, que je mettrai tout en description. Donc par exemple, j'ai envie de le compiler, par exemple, sur, je sais pas, sur Linux, tiens. J'ai envie de le compiler pour Linux 64 bits. Et bah, je tape tout simplement, si je ne me trompe pas, RID Linux, Linux, donc vous tapez Linux-x64, tout simplement. Mais là après, donc après, voilà, si je fais ça directement, ça va pas le mettre en autonome, le programme. Pour le mettre en autonome, c'est très très simple. Une seule commande suffit hein, pour le mettre en autonome. C'est tout bêtement -self-contained. Vous avez compris, vous avez bien compris. Voilà. Et vous faites espace et vous tapez true. Vous appuyez sur entrée. Donc là, ça va lancer la compilation et tout le bazar. Voilà, c'est compilé. Hop. Bin. Alors que normalement, il m'a dit où? Tac, tac, tac. Relays, voilà. Relays, Netcore, Linux, Publish. Et là, vous avez vos projets qui est compatible pour Linux avec les libs qui sont, les librairies sont adaptées pour Linux. C'est la même chose si je fais pour Mac. Vous tapez, au lieu de taper Linux x64, vous tapez OS x64. Et normalement, ça sort pour OS x64. Je reviens ici. Hop, OS x64, Publish. Et vous avez tout pour avec les librairies de Mac. Voilà. On peut faire l'équivalent avec Windows. Hein. Vous tapez Win x64 et ça le compile pour Windows. Voilà. Et donc vous allez ici, Publish, et vous avez, alors si je suis dans les T, voilà, vous êtes dans tuto code et ça ouvre le programme. Voilà. Comme vous avez pu voir, voilà, ça ouvre quand même le terminal. Hein. Donc, comment faire pour enlever le terminal? Bah c'est tout simple, hein. On va faire la même chose, sauf que il n'y a pas d'interface pour installer des packages sur Nougat, sur Visual Studio Code. Donc il y a une solution, c'est tout bêtement via la commande .NET à nouveau. La commande .NET en fait c'est vraiment le cœur en fait du .NET Core. Donc vous faites .NET add package et vous tapez tout bêtement le nom du package nsub s6. Donc vous patientez un peu. Tac, c'est installé. On va supprimer juste tout ce qui est compilation. Voilà. Et maintenant on va recompiler pour Windows par exemple. Hop là. Ça finit de compiler. Bin, relays, hop, publish. Et là normalement, j'aurai juste tuto code. Et là normalement ça devrait plus afficher le terminal. Voilà. Donc vous avez pu voir un petit peu comment fonctionne Visual Studio Core. Visual Studio Core, pardon, le .NET Core. Bah, j'espère que vous avez compris, appris des choses, tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Surtout, lisez la documentation. Je mets tout en description pour que vous ne puissiez pas être perdu. Et surtout, bah voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis très ouvert aux questions. Et si vous avez besoin d'aide pour le .NET, sachez que je peux essayer de répondre, bien entendu. J'apprends en même temps que vous. Je découvre le .NET Core en même temps que vous, tout ça. Le bon point en fait du .NET Core comparé comment dire, au framework .NET, c'est que vous n'avez pas besoin de mono, donc vous n'avez pas besoin de compilation, plutôt de pseudo-émulation, c'est plutôt de la compatibilité. Là, ça fonctionne en natif, il n'y a aucun problème. Seconde chose, vous n'avez pas besoin de faire installer des RAID distribuables, alors que sur le .NET Core, il n'y en a pas besoin, alors que sur le .NET normal, il y en a besoin. Enfin, il y a plein de bonus, que ce soit technique comment dire, en fait tout en fait, hein, tout est un bonus. Il y a quelques petits points négatifs, par exemple les WinForms qui ne sont pas encore fonctionnels, qui vont arriver à partir comment dire, de .NET Core 3.0, qui est censé arriver au mois de... Alors les React Candidate est censé arriver au mois de juin, et la release devrait arriver au mois de septembre, sachant que la LTS, donc la 3.1, est censée arriver en mois de novembre. Voilà, cette petite information sur la roadmap. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite du bon codage, et apprenez bien et amusez-vous bien.
Allez, salut!